Bonsoir tout le monde, je vais commencer dans une dizaine de minutes. Je veux juste vous dire principalement, peut-être juste me confirmer sur le chat que vous m'entendez bien. Oui, parfait. Alors, l'objectif de ce webinaire de ce week-end, bien, c'est tout simplement pour faire place aux allégations qui ont été envoyées par Omega Trade. Évidemment, ça a été envoyé en plein week-end. Donc, j'ai aucun recours légal avec avocat ou quoi que ce soit pour pouvoir m'adresser à l'ensemble des clients et membres, que ce soit de Boom Direct, de Boom Forex, de Omega. Alors, aujourd'hui, je suis pas ici pour jouer la victime ou quoi que ce soit. Je suis ici seulement pour vous bâtir la preuve, vous démontrer la preuve que ces allégations-là sont complètement fausses à mon égard. Alors, on va commencer dans une dizaine de minutes parce que je veux qu'il y ait le plus de monde possible. Je vous encourage à enregistrer le webinaire. Hein? Enregistrez-le, publiez-le comme vous voulez, il n'y a pas de problème. C'est tout simplement pour faire la part des choses, là, pour vous démontrer les preuves que je suis absolument pas responsable des conséquences de Omega actuellement et que toutes les allégations, en fait, 90% des allégations qui sont mentionnées dans le communiqué sont absolument fausses. Et je vais vous démontrer cette preuve ce soir hors de tout doute. Mais je tiens à vous préciser que tout ceci va se poursuivre devant les tribunaux de façon légale. Comme vous pouvez le voir par vous-même, cet individu, Pierre-André Manceau, choisit d'utiliser un canal de communication, les communiqués, les courriels. Euh, c'est bien correct de vouloir me mettre sous les projecteurs face à une armée de gens insatisfaits. C'est très facile de faire ça, oui. S'il y avait vraiment eu des preuves ou des choses concrètes, il aurait utilisé les voies légales et c'est pas le cas. Donc, d'ici 9 minutes, je vais être avec vous et puis on va faire le tour de tous les points qui sont mentionnés dans ce communiqué. Je vais partager mon écran avec vous, je vais vous démontrer toutes les preuves et puis à partir de là, évidemment, le reste va se poursuivre devant les tribunaux et je vais m'assurer que tout ce qui va se passer devant les tribunaux soit 100% public, que vous puissiez savoir exactement la vérité et qu'est-ce qui se passe. Donc, je vous reviens dans moins de 10 minutes. Merci. Alors, bonsoir tout le monde, merci d'être présent. Évidemment, c'est un webinaire qui est absolument pas prévu aujourd'hui. C'est à la suite des allégations qui ont été portées dans un communiqué par M. Pierre-André Manceau et la société Omega Trade. Alors, je tiens à préciser ici ce soir que je ne suis pas présent sur ce webinaire. Je vais même mettre ma caméra juste un instant. Est-ce que les gens me voient bien? Parfait. Alors, je tiens à préciser ce soir que l'objectif de cette intervention, l'objectif de ce webinaire-là, c'est pas de jouer les victimes ou d'essayer de vous faire croire des choses. Alors, l'objectif est tout simplement que ce communiqué-là a été envoyé hier, samedi, pendant le week-end. Donc, évidemment, pendant le week-end, il n'y a aucune possibilité pour moi de passer par les voies légales, de passer avec les avocats ou quoi que ce soit. C'est un communiqué qui va tourner tout le week-end, qui a été envoyé, qui ne pourra pas avoir d'action légale avant lundi, évidemment, parce qu'il n'y a aucun avocat disponible. Alors, j'ai malgré tout consulté mon avocat qui m'a donné l'autorisation de pouvoir du moins communiquer avec vous sur les points et les faits. Alors, je tiens à vous préciser que je suis pas ici pour jouer la victime, je suis ici pour les allégations fausses qui sont portées contre moi via un communiqué qui a été envoyé par Omega Trade, qui est propriétaire, M. Pierre-André Mansour. Alors, avant de commencer, je veux juste m'assurer que les gens m'entendent bien. Je veux juste m'assurer que les gens voient bien mon écran. Est-ce que tout le monde voit bien? D'accord. Alors, on va commencer, on va faire le tour du communiqué ensemble et puis je vais vous fournir les preuves au fur et à mesure, les preuves que ces allégations-là sont fausses. Évidemment, je tiens à préciser que c'est dans le seul but de pouvoir démontrer à toute la clientèle, à tous les membres, que ce soit membres de Boom Direct, membres de NewVoo, c'est pour vous démontrer que les allégations sont fausses. Évidemment, vous devez comprendre que toutes ces démarches-là vont se poursuivre devant les tribunaux.
c'est pas un procès qui va être à huis clos. Je vais faire en sorte que ce procès-là soit public, ce qui va pouvoir me permettre de pouvoir, à chaque fois qu'il va y avoir des échanges entre les avocats et tout, que je vais pouvoir publier ça sur un groupe précis pour que vous puissiez suivre l'ensemble de tout ce qui se passe concernant cette situation-là qui est vraiment des plus désagréables. Je tiens à vous préciser aussi que Nuvu n'est pas du tout affecté financièrement par toutes les déclarations qui sont faites actuellement. Je vais vous le préciser un peu plus tard dans la conversation. Alors, on va commencer ensemble, si vous êtes d'accord. On va passer en revue un peu le communiqué qui a été transmis par Omega, dont M. Pierre-André Manceau. Alors, je tiens à préciser que j'ai aucune idée si c'est quelque chose qui a été fait de façon réfléchie ou si c'est quelque chose qui a été fait sur l'impulsivité ou je pourrais pas vous dire. J'ai pas d'informations concernant ce qui en suit. Alors, Omega Trade Ltd, Boom Forex Ltd, annonce aujourd'hui être dans l'obligation de suspendre définitivement ses opérations dues à un manque de fonds et de capitaux. Et ce, malgré les efforts de son équipe. Le personnel d'Omega Trade comptait plus de 20 ans d'expérience dans le monde du brokerage. Aujourd'hui, l'entreprise n'est plus en mesure de s'acquitter de ses obligations quotidiennes et permettez-nous de vous expliquer plus amplement. Alors, premièrement, la société Omega Trade, dont Boom Forex ne compte pas du tout 20 ans d'expérience, effectivement. C'est M. Pierre-André Manceau est devenu broker dans le mouvement, en fait, là, de FX Club qui fonctionnait pas bien, etc. Donc, M. Pierre-André Manceau est devenu broker à ce moment-là. Il y a quelques mois, je dirais peut-être un 3-4 mois, où que M. Peter Leonidou, qui était le CEO, donc un des PDG de la compagnie Cyrix, qui a rejoint Pierre-André à l'intérieur d'Omega Trade et qui est devenu actionnaire de la société Protect FX, que M. Pierre-André Manceau et M. Peter Leonidou ont démarré ensemble. Et je tiens à vous préciser également que plusieurs transferts qui ont été faits, des transferts qui ont été faits de Omega, de Boom Forex Omega vers la société Protect FX, dont je n'ai pas les chiffres et je vous comprendrai pourquoi je n'ai pas les chiffres. Je vous expliquerai un peu plus tard. Donc, permettez-nous de vous expliquer plus amplement. Bon, la dilapidation de vos capitaux est la résultante des gestes de M. Johnny Martin. Cela constitue la cause de la fermeture d'Omega Trade dans le cadre des 3 ans d'opération de Boom Direct. M. Johnny Martin, excusez-moi, s'est approprié pour son bénéfice personnel les capitaux des investisseurs à la hauteur de 1 million de dollars canadiens, et ce, malgré le fait que les opérations ont toujours été déficitaires. En effet, les rendements offerts aux investisseurs n'ont jamais été réalisés par l'entreprise afin de payer les rendements promis, les frais d'exploitation. Bon, déjà, on va aller tout de suite au dossier qui est très important que je partage avec vous. Lorsque j'ai démarré la société Boom Direct en 2015, la société était basée au Canada. Alors, tous ont pu le voir au registre des entreprises. D'ailleurs, vous pouvez encore aller le consulter au registre des entreprises. En 2015, j'étais le seul actionnaire et propriétaire de la société. Lorsqu'on a pris la décision d'aller vers le copy trading, d'aller vers les compagnies de trading, eh bien, à ce moment-là, Pierre-André Manceau m'a mentionné que c'était impossible de faire ça basé ici au Canada et que la société devait être basée soit dans l'Union européenne ou autre pays. Alors, c'est à ce moment-là que vous pouvez voir ici, vous pouvez voir sur le registre d'entreprise de SHIP. Alors, vous pouvez voir ici que la société Boom Direct Ltd, donc version SHIP, OK, a été enregistrée en 2016. Et puis, vous pouvez voir ici que le seul actionnaire et le seul directeur, c'est M. Pierre-André Manceau. Donc, à ce moment-là, M. Manceau me mentionne que on est mieux d'établir la société à Chypre. Donc, il part, il prend l'avion, s'en va habiter à Chypre pendant quelques temps, bâtit la société Boom Direct, va créer les entreprises là-bas et tout. C'est en 2016. Et ça, en passant, je veux vous préciser qu'il va y avoir des témoignages ce soir sur l'appel. Il y a tous les employés, même il y a des anciens employés qui sont sur l'appel pour confirmer, valider toutes les allégations que je vous présente ce soir. Alors, à partir de 2016, j'ai cessé
d'être le propriétaire et le PDG officiel et actionnaire de la société Boom Direct. C'est pas moi qui a eu les rênes de l'entreprise. Donc, à partir de ce moment-là, M. Manceau disait que c'était plus sûr, c'était plus sécuritaire, puisque c'était une société qui était dans le trading et que la ville de Chypre était la ville du trading. Alors, vous pouvez voir ici également que la société a ses licences pour la société Boom Forex Limited a ses licences au Vanuatu. Donc, la licence qui donne les permissions de transiger sur les marchés et d'offrir des services de produits de trading. Donc, c'était en 30 octobre, en 2016 que ça a été signé. Donc, M. Pierre-André Manceau est devenu propriétaire d'une licence de broker avec la République de Vanuatu. Alors, on peut voir ici également dans les documents que Boom Forex Limited, je n'ai jamais été propriétaire, actionnaire ou PDG de la société Boom Forex Limited. On peut voir ici que le directeur est M. Pierre-André Manceau, qui possède l'entièreté des parts, donc des actions de la société. On peut voir clairement ici que je ne suis aucunement propriétaire de Boom Forex dans tous les cas. On peut voir également sur le document ici que sa licence au Vanuatu, bon, elle est signée par lui. Vous avez toutes les informations, il n'y a rien qui est caché ici. Alors, on va revenir un peu au communiqué. Vous devez comprendre par rapport au communiqué, il dit que j'ai dilapidé les capitaux de Boom Forex et de Omega Trade. Je n'ai jamais, en aucun cas, eu accès au compte bancaire de la société Boom Forex ou de la société Omega. Même la société Boom Direct, depuis 2016, je n'ai plus accès du tout au compte de banque parce que c'est M. Pierre-André Manceau qui avait la gestion totale des fonds. Alors, c'était possible pour moi d'avoir eu l'occasion de dilapider de l'argent parce que je n'avais pas du tout accès au compte de banque. Et ça, tous les employés peuvent en témoigner. Également, je voulais montrer ici dans des communications. Je vais essayer de trouver les bons. OK. Alors, comme ça, ici, ça commence ici. Alors, vous pouvez voir dans mes conversations Skype, et là, je sais que c'est un peu chaud de présenter des conversations privées comme ça, mais compte tenu des situations, je me suis informé avec mon avocat, compte tenu de la gravité des allégations qui sont portées contre moi, qui sont très, très graves, j'ai pas le choix vraiment de vous montrer ça ici, parce que présentement, j'ai aucun tribunal, aucun juge, aucun avocat, aucun droit légal de pouvoir me défendre face à une communauté. J'ai absolument aucun autre ressort de pouvoir démontrer des preuves. Alors, je suis obligé de rendre public des informations personnelles. Alors, on peut voir ici à plusieurs reprises, peux-tu me transférer ma paye, s'il vous plaît? Alors, c'est moi qui demande à Pierre-André Manceau de me transférer mon argent. Là, il me dit, je te l'ai envoyé hier sur Neteller. Je lui dis, OK, ici. On peut voir que c'est arrivé très, très, très souvent parce que c'était très, 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 très souvent le cas. Alors, on peut voir ici que je demande à M. Pierre-André, salut, est-ce que tu as pensé à ma paye? M'as-tu oublié, Pierre? C'est toujours des situations comme ça. Vous pouvez demander, je pense que les personnes, excusez-moi, je suis un petit peu nerveux quand même, là. C'est pas tous les jours qu'on se fait accuser de des choses comme ça. Je suis un petit peu nerveux, mais on va aller jusqu'au bout du dossier, puis je vais tout vous montrer en détail. Alors, juste un instant. Alors, j'ai Alban ici. J'essaie juste de retrouver. Alors, il y a Alban et Eric qui sont présentement sur l'appel. Et également Baptiste qui est présentement sur l'appel. Merci. Merci d'ailleurs. Excusez-moi. Merci Baptiste d'être sur l'appel en ce moment. Alors, je vous ai nommé conférencier. Je vais juste donner la parole pour commencer à Alban. J'aimerais juste qu'elle vous précise, parce qu'on avait, évidemment, on a toujours eu un groupe sur Skype, c'est le groupe des employés. Donc, c'était le groupe qui était réservé aux employés. Et puis, vous allez pouvoir comprendre que depuis 2016, je n'ai jamais fait ou versé un salaire aux employés. C'est pas moi qui s'occupais de verser les salaires. Même que très souvent, j'ai demandé moi-même
ma paye, mon salaire, mon revenu sur ce groupe-là. Alors, il y a Alban présentement qui a la parole. Alors, Alban, si tu peux juste confirmer, s'il y a des anciens employés aussi qui sont sur l'appel, je ne sais pas si vous êtes là. Si, Si si. anciens employés qui voudraient témoigner ce soir, ça serait super apprécié. Alors, Est-ce Alban, que est-ce que tu m'entends, Johnny? oui, je t'entends très bien, Alban. D'accord. Je te donne la parole quelques minutes. Personnellement, voilà, c'est pas des informations que moi je pouvais transmettre. Comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est pas moi qui suis attaquée. Je me méfie vraiment, vraiment, mais je me méfie, mais de cet homme qui est Pierre-André. J'ai peur de lui, hein, on va pas se le cacher. J'ai peur de lui. J'ai eu un programmateur tout à l'heure qui carrément avait peur pour sa vie. Non, mais on est rendu dans un état de psychose face à un homme qui est complètement fou. Je ne comprends pas son attaque. Elle est complètement irrationnelle. Pourtant, c'est un homme qui, normalement, est relativement carré, qui connaît bien les lois, qui connaît bien pas mal de choses, qui est vicieux hein, dans son domaine, mais qui est très carré. Et j'avoue que son communiqué, c'est comme s'il avait bu ce soir-là et qu'il a littéralement pété les plombs. Hein. Je comprends pas comment il peut arriver à des choses aussi folles. Pour dire oui, les payes, moi, je vais pas mentir, ça fait 1 mois et demi, grosso modo, lors d'une conversation entre Johnny et Pierre-André, que j'ai découvert que Boom Direct lui avait été volé. Ça fait 1 mois et demi que effectivement j'ai vu, de mes yeux vu que Johnny n'avait pas accès, puisque dans une conversation, Pierre-André disait oui, je dois faire un virement, je dois faire un truc, un machin, et puis Johnny disait oui, c'est une société, oui, d'ailleurs, c'est une société auquel je n'ai absolument plus accès, quoi, pas accès du tout. Et ça date effectivement depuis 2016. Moi, je l'ai appris que très très tard parce que je n'y avais jamais prêté attention, puisqu'effectivement, tout était fait pour qu'entre guillemets ça perdure malgré les mauvaises ententes. Donc effectivement, bah, les payes étaient réclamées auprès d'Omega Trade, auprès de Boom Forex, auprès de qui de droit, mais en aucun cas Johnny Martin n'avait la capacité de nous payer, et à plusieurs reprises il a été appuyé auprès de Pierre-André pour qu'on puisse recevoir nos payes, c'était régulièrement qu'il fallait aller demander nos payes parce qu'il nous oubliait. Il avait autre chose à faire, il était en voyage, il était en transit. Moi, j'ai vu une fois, je devais partir au ski, hein, je devais prendre quelques jours de vacances, un week-end de vacances, parce qu'en un an, je vais pas vous mentir, j'ai pas eu une seule semaine de vacances. J'ai voulu en prendre en août, ça m'a été refusé, alors que j'avais donné ma démission depuis juillet. Donc, c'est pour vous montrer l'état d'esprit, hein, pas de vacances pendant un an. D'accord? Je veux prendre une semaine de vacances en août, ça m'avait été refusé alors que j'avais déjà donné ma démission depuis le mois de juillet. Moi, j'ai vu un week-end où j'ai pas pu partir au ski parce qu'effectivement, il avait oublié de faire nos payes et puis bah qu'il avait autre chose à faire. Donc, bah ouais, c'est pas toujours marrant. On s'est jamais plaint parce que on aime tous. Hein, on a tous cette vision de la communauté. On est vraiment une grosse communauté. J'aime cette communauté. Si je suis là encore et si je pars, si je suis toujours, c'est parce que cette communauté pour moi elle est super importante. Et c'est ce que Johnny pense. Et c'est contrairement à Pierre-André qui ne pense qu'à son avantage, qu'à ses gains, qu'à sa possibilité de croître et ne fait pas attention à la communauté derrière. Et ça, cet état d'esprit, c'était deux visions totalement différentes entre Pierre-André et Johnny. Et c'est cette vision, hein, cette différence vraiment de vision et l'amour que Johnny a pour vous, hein, pour la communauté en général, eh bien, c'est ce que Pierre-André n'a pas. Et à plusieurs reprises, il y a eu des clashs à cause de ça parce que Pierre-André partait dans son intérêt alors que Johnny pensait à la communauté. Donc, je pense que j'ai un peu tout résumé. Ça me pèse aussi un peu. Ça m'embête un dimanche de devoir faire ça. En plus, je vais pas vous mentir, à 1h30 du matin, j'ai envoyé un message à Johnny. Je dis, Pierre-André Valouin, il a été jusqu'à me couper mon compte de trading. Et puis, je rigolais un peu. Mais à 6h, par contre, j'ai déchanté. À 6h30 du matin, quand je me suis levée, que j'ai vu ça, j'ai dit, oh, c'est général, je suis tombée. Personne n'avait la capacité de voir que ça allait arriver. Personne. Personne. Voilà. Merci, Alban. Juste revenir au fait, là, quelques secondes avant que tu quittes l'appel. Juste bien confirmer. À plusieurs reprises, Alban, j'ai intervenu pour que vous soyez payé parce que vous étiez en retard de paiement. Oui. À plusieurs reprises, vous veniez me voir ou vous demandiez publiquement que je vous paie, mais je vous le disais publiquement que j'avais pas accès au compte de banque. J'avais pas moi la capacité de vous payer. Oui, t'étais le premier à venir dire à Pierre-André, faut que tu t'occupes de tes employés quand même. Donc, oui, t'avais pas la capacité de nous payer, c'était totalement impossible. Bon, je vois qu'il y a quelques questions qui sont posées. Merci beaucoup, Alban. Reste sur l'appel parce que je vais peut-être avoir besoin de toi. D'accord.
Donc, vous devez comprendre une chose que là, je vois vos questionnements. Comment ça se fait que tu n'es plus propriétaire depuis 2016 de Boom Direct, etc. Alors, pour être 100% honnête avec vous, c'est très, très simple. C'est que lorsqu'on a décidé de se tourner vers le trading, euh, de, lorsque j'ai décidé de prendre la décision de me tourner vers le trading, parce que eToro, avec la régie publicitaire, eToro nous avait apporté des commissions extraordinaires, puis c'était le seul vraiment publicitaire avec qui on avait travaillé qui rapportait beaucoup d'argent financièrement. Et on s'est dit à ce moment-là, il faut absolument se tourner vers le copy trading. C'est une mine d'or, c'est quelque chose d'extraordinaire. Puis à ce moment-là, lorsque M. Pierre-André Manceau est entré dans ma vie, la seule chose qui était la plus sécuritaire en ce moment, c'était que les sociétés de trading ne sont pas acceptées ici au Canada et que je sois, moi, en tant que Canadien, propriétaire d'une société de trading, c'était pas possible. Alors, Monsieur Manceau a quitté le pays pour aller habiter à Chypre et c'est à ce moment-là que, avec les avocats et tout, la meilleure des solutions était de transférer la société Boom Direct à Chypre pour que ce soit une société européenne qui ait le droit de transiger, excusez-moi, de transiger et d'avoir des activités dans l'industrie du trading. Et normalement, normalement, ça devait se régler dans 2 à 3 mois. Je devais être ajouté à la compagnie au registre des entreprises. C'est absolument pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, je vais vous fournir tous les éléments, toutes les preuves. C'est juste que là, un samedi comme ça, j'ai pas eu la chance de tout aller chercher. C'est des dizaines de milliers de pages de conversations que j'ai eues, que j'essaie de retrouver à partir de mots-clés en faisant des recherches dans mon Skype. Mais actuellement, tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis maintenant 1 an et demi, je demande à avoir les accès au compte de banque. Je demande à être ajouté en tant qu'actionnaire. J'ai fait mes demandes à plusieurs reprises auprès de Pierre-André, mais on a toujours réussi finalement à s'entendre calmement, puis à dire inquiète-toi pas, tout se passe bien, occupe-toi de la communauté. Donc moi, je m'occupais de la communauté, je m'occupais des gens. Et puis, de fil en aiguille, ben, j'ai jamais retrouvé, depuis 2016, j'ai jamais retrouvé les accès à la compagnie. J'ai jamais devenu actionnaire. J'ai jamais eu accès aux plateformes de processeurs de paiement. Il y a d'autres employés ici. Je sais pas si, je mets peut-être, je vais vérifier si, je pense pas que Moi, je suis présent, Johnny. c'est qui parle, c'est Eric? Oui. Est-ce que tu sais si Jonathan est là? Parce que quand même, c'est toutes les payes qui ont été faites, que ce soit aux employés, que ce soit les rémunérations par rapport à vos gains de trading, que ce soit quoi que ce soit, ça a tout été programmé par Jonathan, mon programmeur. Et on peut vous dire hors de tout doute que même Jonathan va vous le dire, à plusieurs reprises, il y avait des gens qui venaient me voir sur Facebook ou sur Skype pour me dire qu'il y avait eu une erreur avec un trade. L'erreur était flagrante. Là, on la voit, l'erreur. Mais même les gens, je pouvais leur dire, j'étais obligé de dire à ces gens-là, je vais transmettre le dossier. Alors que normalement, c'est un dossier que, en tant que PDG, en tant que PDG d'entreprise, je devrais être en mesure de pouvoir régler cette solution-là. Alors, je devais moi-même demander aux programmeurs que eux avaient accès à faire les remboursements avec ce qu'on appelle des clés API, des clés API. Alors, c'est vraiment, c'est parce que Jonathan n'est pas là pour commenter, là, mais c'est pas moi. Lorsqu'il y avait des demandes de correction au niveau des trades et tout ça, la compagnie de trading, moi, j'ai toujours été je suis le créateur du plan MLM, je suis le créateur du programme d'affiliation, je suis la personne qui a toujours été l'image publique de la communauté, mais tout ce qui est la compagnie de trading, tout ce qui est l'aspect financier de la compagnie, j'ai jamais eu la gestion de cet aspect-là dans l'entreprise. Alors, Eric, je pense que tu voulais prendre la parole. Je vais te laisser 2 minutes si tu veux prendre la parole. Ben, en fait, si je peux parler de mon expérience de travail avec M. Manceau, ça s'avère plutôt négatif. On en reçoit peu pour ce qu'on donne, à vrai dire. Même si on est dévoué, même si on est à l'affût de tout pour la compagnie, pour le bien de la compagnie, on n'est pas traité avec M. Manceau comme un membre de la famille. On n'est pas traité comme il se doit.
Monsieur Manceau n'est pas un bon patron et va prendre des décisions et va faire des actions que s'il en est bénéficié, s'il en est le seul qui va en retirer, en fait. Beaucoup d'actions au support qui ont été apportées par les clients ont été freinées la plupart du temps par l'équipe de M. Manceau, qui ose dire, affirmer d'avoir plus de 20 ans d'expérience dans le métier, tandis qu'on se bloquait souvent sur des problèmes qui étaient très facilement corrigeables avec notre vision à nous. Et puis, des fois, c'était freiné de façon... c'était freiné à long terme. Et puis, pour faire en sorte sûrement que ça meure dans l'œuf la plupart du temps. Donc, le niveau service à la clientèle était très dur. Le support était souvent pris entre le fait de vouloir donner du bon support technique aux clients et de l'autre côté, qu'on ne soit pas capable de le livrer, freiné par M. Manceau. Merci. Deuxièmement, je suis capable d'affirmer solennellement devant vous tous aujourd'hui que chaque paye que j'ai reçue en travaillant dans cette compagnie-là n'a pas été versée par Johnny Martin, mais a été versée par Omega Trade et Boom Forex, et ce, depuis 2016. Merci, Eric. Donc, on va poursuivre là, dans les dossiers. Je voudrais juste qu'on fasse le tour comme il faut de l'ensemble de tous les dossiers, là, les allégations qui sont faites. Alors, c'est pas quelque chose que je vais arriver à vous prouver hors de tout doute ce soir. J'essaie de la meilleure façon possible pendant un week-end de défendre mes intérêts face à ces allégations qui sont très graves. Mais les preuves vont être bâties, et ça devant le tribunal. Vous savez très bien, c'est impossible que la situation actuelle reste comme elle est. Ça va devoir passer devant les tribunaux, puis on va devoir fournir des preuves. Puis M. Manceau également devra fournir des preuves de son côté de ces allégations. Alors évidemment, j'essaie de comprendre encore qu'est-ce qui fait en sorte que cette personne-là joue cette carte-là. Vous devez comprendre une chose. M. Manceau n'a pas utilisé du tout les canaux légaux tels que les avocats, etc., voire même, on parle ici de fraude, on parle ici de modus operandi, etc. Pourquoi ne pas avoir utilisé la police? Non. Le seul outil qu'il a utilisé, c'est la base de données des courriels des clients, c'est d'émettre un communiqué. Et moi, je vous dis personnellement qu'actuellement, la seule chose qui me vient en tête, la raison pour laquelle M. Manceau a fait ça, c'est pour des questions de liquidité. Je crois que M. Manceau n'a plus les liquidités pour subvenir aux gains des membres sur le trading. Et puis, vous savez, depuis les 3 dernières années, je crois que vous avez eu la chance de parler une fois à M. Manceau sur un webinaire. Ça a duré 2 minutes. Depuis les 3 dernières années, M. Manceau ne s'est jamais présenté sur aucun groupe Facebook, n'a jamais répondu à aucune question sur un groupe Facebook. Alors, c'est très facile aujourd'hui de mettre tous les projecteurs sur moi pour l'échec et la fermeture sans remboursement de Boom Forex et d'Omega Trade. Alors, c'est très facile d'envoyer un courriel à 75 000 personnes en disant toutes les allégations que M. Manceau porte en ce moment. C'est certain que 75 000 personnes vont devenir des chiens enragés sur ma personne, qui va faire complètement oublier qu'Omega Trade ne vous ont pas remboursé, qui viennent de fermer officiellement les portes. Actuellement, il n'y a plus personne qui est capable de se connecter sur les back-office de Omega. Il n'y a plus personne qui a accès à leur compte de trading. Si vous avez des positions ouvertes, actuellement, c'est impossible de se connecter. On a fait l'essai, nous aussi, de notre côté. Impossible de se connecter. Alors, je reviens au communiqué qui est très intéressant, mais qui est très hardcore, comme on pourrait dire. Bon, la dilapidation des sommes de dollars qui sont mentionnées, je tiens à vous préciser que c'est impossible que j'aurais pu dilapider des montants d'argent parce que je n'ai même pas accès au compte de banque. Le tout s'écroule, et là, c'est très particulier, le prochain paragraphe. Le tout s'écroule au moment lorsque les sommes procurées par les nouveaux investisseurs ne suffisent plus à couvrir les rémunérations de M. Johnny Martin, les rendements promis et les frais d'exploitation courants. Le tout s'effondre lorsque l'AMF France, autorité des marchés financiers, suspecte
l'arnaque et fait la mise en garde sur Boom Forex, ce qui déclenche une série d'embûches par les banques, les processeurs de paiement et autres fournisseurs et ne peut plus poursuivre les opérations de brokerage. Alors, j'aimerais vous faire part ici de conversations où on peut voir ici M. Pierre-André Manceau dans le groupe de discussion Skype des employés. Alors, on voit M. Manceau qui dit « Bonjour, est-ce que vous avez eu des répercussions de l'annonce de l'AMF? » D'accord? Premièrement, je tiens à vous préciser que Boom Forex a été placé sur la liste noire comme toutes les entreprises qui sont basées au Vanuatu. Toutes les licences de brokers qui offrent des services à des Français de France, ces sociétés-là sont mis sur la liste noire de l'AMF et non parce qu'il y a eu des enquêtes ou quoi que ce soit. Parce que s'il y aurait eu des enquêtes, je peux vous assurer que ça ferait longtemps que l'AMF aurait aurait mis des ordonnances de sauvegarde, aurait bloqué les fonds pour sécuriser les citoyens français. Alors, ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas eu d'enquête ou de causes qui ont fait en sorte que la société Boom Forex de M. Pierre-André Manceau a été placée sur la liste noire et a entraîné la chute de celle-ci. Alors, on peut voir ici que Alban répond non, pour moi, j'ai eu 0 chat ou ticket sur ce point. Alors, M. Manceau mentionne ici, s'il vous plaît, faire un scan, donc une vérification régulière sur les groupes Facebook pour que personne ne poste cette nouvelle, s'il vous plaît. Ne pas donner d'explication si jamais vous avez cette demande, simplement dire que vous l'avez fait parvenir l'information à votre supérieur et que vous allez revenir avec une réponse. Alors là, Alban, à titre d'employé, et je la comprends parce que vraiment, à plusieurs reprises, et on vous le démontrera là, dans les conversations, à plusieurs reprises, M. Manceau menace à la fois Eric, à la fois Alban de les mettre dehors, de carrément couper leur salaire et tout. Donc, ici, je ne blâme pas là, du tout Alban de ne pas avoir dit à la communauté concernant les licences de l'AMF. D'accord? On peut voir au prochain point ici. Alors, c'est moi qui ai une discussion avec monsieur Pierre-André Manceau. Alors, on peut voir, bon, ici, c'est pas vraiment important ce qui est en haut. Là, j'ai aucun problème de faire un meeting avec les tâches précisées et détaillées. Là, il dit, moi, c'est pas ce que j'ai eu comme commentaire. Alors, ça fait pas allusion à rien de ce que je vous parle, là. Là, il parle ici. Pour l'affaire de l'annonce, je pense que c'est à ce moment, je pense pas que c'est à ce moment-ci le temps de faire une annonce en newsletter, donc en infolette. La fin de semaine arrive et si on a préparé quelque chose, ce sera la semaine prochaine. Je vais avoir le temps de préparer un bon communiqué avec des explications précises. Il faut qu'on soit prudent sur l'annonce qu'on fait à ce sujet. Alors, ça aurait pu... le fait que Boom Forex a été blacklisté avec l'AMF ne voulait pas dire que la société était illégale ou menait des activités illégales. Ça voulait tout simplement dire que si cette information-là avait été publiée, et ça, c'est la raison pour laquelle moi, je n'ai pas annoncé publiquement ces faits-là concernant l'AMF, parce que justement, mon objectif était de faire en sorte que cette information-là soit... Je voulais prendre d'assaut tout de suite l'information, la publier, puis dire, ça veut pas dire qu'on est illégal, ça veut dire qu'on n'a pas les licences pour vous offrir les services adéquatement en France. Alors, c'est la raison pour laquelle j'en ai pas fait mention publique. Alors, il dit, il faut qu'on soit prudent. J'ai dit, raison de plus de bien s'y préparer et d'avoir de vraies opinions juridiques. J'ai dit, si on nous dit, là, c'est moi qui parle, si on nous dit qu'on doit se mettre sur pause et démarcher pour obtenir une licence, on le fait. Là, il m'a répondu, on n'a pas besoin. J'ai dit, on démontre à notre clientèle notre désir de ne pas être blacklist ou dénigré. Alors, moi, ce que je voulais, c'était aller chercher les licences avec soit la SAISEC ou l'AMF pour avoir les permissions, pour être retiré de cette blacklist-là pour démontrer qu'on travaille, qu'on travaille dans le bon sens. Alors, M. Manceau m'a dit que les licences étaient beaucoup trop coûteuses, que le fait qu'on ait des licences au Vanuatu était entièrement correct. D'accord? Je vais répondre à toutes les questions. Laissez-moi juste un peu de temps, s'il vous plaît.
peut voir dans le prochain message ici, où ce que je demande à M. Manceau tout simplement de mettre un avocat sur le dossier. Je trouve que ça serait pertinent de mettre un avocat sur le dossier parce que Ned Taylor a bloqué tous les dépôts. Alors, tous les gens qui font des dépôts à Boom Forex ou à Omega dû aux informations avec l'AMF, le compte de Ned Taylor a été bloqué. Là, j'ai dit, tu devrais peut-être mettre un avocat sur le dossier avec Ned Taylor. Puis là, il m'a dit, pourquoi? Pour me mettre à dos Ned Taylor. Là, j'ai dit, ben non. J'ai dit, je parlais face à l'AMF. J'ai dit, si l'AMF a réussi à mettre la main chez Ned Taylor, eh bien, sensiblement, c'est parce qu'il faut que tu te défendes avec ça, là. Il dit, je vais voir avec les avocats, mais je sais ce qu'il va me dire. Ça prend une licence européenne. J'ai dit, OK. Il dit, là, il m'est revenu, puis il a dit, ouais, quand ça va mal, ça va mal. Puis là, il a dit, tout ça à cause d'une communauté de langue sale. Alors ici, il parle de vous, évidemment. Tout ça à cause d'une communauté de langue sale. Exactement. Alors, monsieur, pour répondre à Bob, d'où le changement pour Omega Trade. Alors, monsieur Manceau ne voulait pas aller chercher les licences nécessaires pour que Boom Forex soit retiré de la blacklist. Il a dit que ça serait plus simple et beaucoup moins coûteux, tout simplement, de changer le nom. Moi, à partir de ce moment-là, si vous regardez les dates, là, je pense qu'on peut les voir. La date ici, c'est pas sur celle-là, c'est sur un autre. Le 9 mai. Alors, à partir du 9 mai, juin, juillet, j'ai commencé à démarrer avec Boom Éducation. J'ai essayé de trouver d'autres solutions. Je me suis séparé énormément. Vous avez vu que j'animais plus du tout les webinaires pour le trading. Et je vous ai annoncé, dans les 4 à 5 derniers webinaires de Boom Direct, je vous ai annoncé que je me séparais complètement de M. Pierre-André Manceau. Je me séparais de Omega. Et ça allait être 2 entreprises complètement indépendantes. J'ai pris sur moi de respecter et d'honorer la rente mensuelle. J'ai pris sur moi de respecter les rangs que vous avez acquis au cours des 3 dernières années. La société Newvoo n'est absolument pas affectée en ce moment par cette situation-là, que ce soit légalement ou que ce soit financièrement. Je vais y venir un petit peu plus tard sur le sujet, inquiétez-vous pas. Alors, on revient ici là sur les allégations qui sont portées que, bon, c'est la situation avec l'AMF qui ont fait en sorte que la compagnie s'est complètement effondrée, etc. Alors, à partir du moment que M. Manceau a changé Omega pour Boom Forex à Omega, c'est là qu'il y a eu des problèmes parce que les comptes processeurs, Neteller, PESA, etc., étaient enregistrés sous Boom Forex. Et au lieu de refaire des demandes de comptes, au lieu d'ouvrir de nouveaux comptes, M. Manceau a soumis les changements d'Omega et puis la banque de Chypre, qui est la banque, je me souviens pas le pays dans lequel la banque là était, là, mais les 2 banques ont demandé à ce que le compte soit fermé. Donc, ils ont donné un délai de 30 jours pour fermer le compte, les comptes de banque de Omega et de Boom Forex. Et tout simplement, à partir de ce moment-là, c'est là que ça a commencé à dégringoler. Puis je vais vous expliquer vraiment pourquoi. Parce que lorsque j'ai annoncé ma séparation avec Pierre, lui voulait d'abord partir avec la compagnie de trading. Puis il voulait absolument pas honorer que ce soit la rente mensuelle ou les rangs. Il m'a dit, moi, Johnny, c'est quelque chose que je veux pas avoir chez moi parce que c'est un énorme poids sur les épaules. C'est quelque chose que les membres ont un intérêt. C'est la seule chose qui intéresse ta communauté de marde, dans ses propres mots. C'est la seule chose qui les intéresse. Puis moi, je peux pas faire en sorte que ces gens-là réalisent leurs besoins, réalisent pas leurs rêves, mais leur souhait de pouvoir gagner des rémunérations à travers le trading. Donc, c'est quelque chose que lui voulait absolument pas honorer. Puis moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème, Pierre. J'ai dit, si tu veux pas l'honorer, moi, je vais le faire avec Newvoo. Ça va me faire plaisir parce que on a la capacité de pouvoir le faire. Puis les membres sont avec nous depuis 3 ans. Ils ont bâti avec nous, ils ont eu confiance en nous. J'ai dit, moi, je vais l'honorer, la rente mensuelle. Et moi, je vais honorer les rangs que les gens ont acquis. Alors, c'est ce qu'on a fait tout simplement. Et puis après quelques semaines, on a décidé de lancer Boom Mining. Et je vous avais averti dès le début que oui, présentement, on fait le pré-lancement sur Boom Mining, mais que ça allait être une autre société. On allait changer le nom. Je vous avertis dans tous les webinaires que le nom allait changer.
Alors, l'entente qui avait été prévalue, d'accord? L'entente qui avait été prévalue dans cette histoire-là du minage, tout simplement, c'était que nous allions utiliser les plateformes de paiement de Boom Direct, de Boom Forex et de Omega pour pouvoir faire la prévente. Parce qu'on voulait faire une prévente qui allait vous donner accès à NetTeller, Pesa, carte de crédit, etc. Et normalement, une facture aurait dû être envoyée à NewVoo pour faire les transferts de tous ces fonds-là. Alors, je vous explique qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Les comptes de banque de M. Manceau pour Omega ont été fermés. Ça a été une difficulté incroyable de rapatrier les fonds qui avaient été payés. Donc, on a toutes les preuves qu'on peut vous démontrer hors de tout doute que les gens, vous avez fait vos achats chez Boom Mining à travers des processeurs. Même vous, vous avez vos factures. Vous pouvez voir que les achats ont été faits à travers Boom Forex, à travers Omega. Ça devait être un transfert d'actifs qui devait être fait chez NewVoo. C'est des choses qui n'ont pas été faites. Nous, on était présentement, on était litigés énormément dans cette transaction-là. Nos avocats essaient actuellement de rapatrier les fonds qui sont à Chypre, qui appartiennent aux clients qui ont fait le mining. Alors là, je vous vois venir puis vous poser la question, OK, mais les machines et tout ça, si l'argent n'a pas été transféré, qu'en est-il, etc. Alors, je vous annonce que moi et Martin Leblanc, lorsqu'on a vu qu'on allait avoir des difficultés avec tous ces fonds-là, lorsqu'on a vu qu'on allait avoir de la difficulté avec M. Pierre-André, parce que j'ai annoncé à Pierre-André qu'il n'allait pas avoir d'action ou de part dans la société de NewVoo, que j'avais pas envie de vivre. Je me suis posé la question très clairement, est-ce que j'ai envie de vivre les 2 prochaines années comme j'ai vécu les 2 dernières années? Je me suis répondu tout de suite, est-ce que j'ai envie d'attendre une semaine pour avoir une adresse de courriel, me faire créer une adresse courriel ou attendre une semaine pour pour qu'un fournisseur soit payé ou attendre une semaine pour que les employés soient payés, que les employés viennent me voir pour dire qu'ils sont pas encore payés ou des choses comme ça. Moi-même, attendre après mes propres salaires, de demander moi-même dans ma compagnie des salaires, j'ai dit non, je peux pas vivre ça. J'ai dit Pierre, j'ai dit tu nous as aidés et tout. J'ai dit ça me fait plaisir, je vais te donner un petit pourcentage de commission, mais je veux être tout seul dans la société, je veux plus être actionnaire avec toi. Et c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à dégénérer. Des histoires d'avocats, il veut me faire signer des documents, des papiers, etc. Ça n'a aucune fin. Les fonds de 90 000 qui sont encore dans le compte de Chypre, qui n'ont pas été transférés pour payer les machines pour NewVoo. Alors moi puis Martin Leblanc, on s'est toujours tout simplement tourné vers des investisseurs, tourné vers des gens ici au Québec qui étaient énormément déjà intéressés par l'industrie du minage et on a fait des emprunts. Donc, on a emprunté des sous pour que NewVoo ne soit absolument pas affecté par les actions de Pierre-André et de Omega et de Boom Forex. Alors, on s'est vraiment organisé pour faire des emprunts pour pouvoir honorer les achats de machines, honorer les ententes qu'on a avec les fournisseurs. Donc, vous avez aucunement à vous inquiéter concernant NewVoo. Toutes les machines sont payées. On peut vous fournir les factures, on peut vous fournir toutes les informations qui seront nécessaires. On va vous les fournir de toute façon. Alors, je tenais juste à vous préciser que NewVoo n'est pas affecté financièrement ou légalement par les actions qui sont actuelles. Alors, oui, Vincent, j'espère aussi qu'on va récupérer les 90 000, mais c'est possible que ça prenne des mois et des mois et des mois. Advenant ce cas-là aussi, vous devez comprendre que si vous êtes litigé pour vos comptes de trading, vous pouvez être sûr que mes avocats, vous pouvez être sûr que moi, personnellement, je vais prendre votre défense. On a toutes les preuves ici. On a accès à la plateforme. On a eu accès à la plateforme. Mes programmeurs ont fait des backups de la plateforme. Donc, pour la plupart, on a l'information que vous avez eu des comptes de trading, que vous avez eu des fonds dans vos comptes de trading. C'est sûr et certain que je vais être près de vous pour assister Baptiste dans ce démarchage-là. Mais croyez-en, j'ai jamais pensé. Je suis vraiment plus qu'assommé de voir que ce communiqué-là a été envoyé. Comme Laban l'a mentionné tout à l'heure, j'ai aucune idée si c'est quelque chose de réfléchi ou qui a été fait sous l'effet de l'alcool. Il n'y a pas un avocat qui aurait suggéré à une personne de faire des allégations aussi graves publiquement. C'est très grave ce que M. Manceau vient de faire.
de fermer la compagnie, de mettre les projecteurs sur moi pour que son incapacité de rembourser les gens soit mise sous silence et que tout la haine et la colère soient mis sur moi. Alors, c'était très facile puisqu'on n'a jamais entendu parler de Pierre-André dans les webinaires ou publiquement. C'est toujours moi qui a été au bat, comme on dit. C'est toujours moi qui ai été là publiquement dans les webinaires, quand ça allait bien, quand ça allait mal, peu importe les conséquences. À chaque fois que leur maudite plateforme de trading buguait, c'est moi qui mangeais les coups dans la gueule, comme vous dites en France. C'est moi qui ai toujours mangé les claques, les revers. C'est Boom Direct qui a subi les coups de tout ça. Donc, évidemment, c'est très facile de mettre la cible sur moi aujourd'hui et de dire toutes ces allégations-là. J'ai toutes les preuves pour démontrer le contraire de ces allégations-là. Alors, bon, concernant ici, depuis 5 ans, Monsieur Johnny Martin ne présente aucune déclaration de revenus aux autorités fiscales canadiennes. Alors, quand j'ai mentionné au début du webinaire de ce soir que 90% des choses étaient vraies et certaines pas vraies, alors ici, je peux vous le confirmer, c'est pas 5 ans, mais c'est 2 ans, puis je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que les bilans financiers, le fait que la société Boom Direct a été transférée à Chypre, ça, on n'a pas, j'ai pas fait mes déclarations parce que je savais pas encore comment les faire. Donc, c'est pas 5 ans, mais 2 ans, l'année 2015 et l'année 2016, parce que j'ai pas fait mes déclarations fiscales, c'est vrai. Mais je peux vous dire que j'ai déposé, on appelle ça ici au Québec, j'ai déposé un retard volontaire. Donc, j'ai fait une requête de dépôt volontaire pour retard de paiement sur mes impôts personnels. Alors, quand je vous disais qu'il y avait de la vérité aussi, alors c'est déformé, c'est pas 5 ans, mais c'est 2 ans. Alors, c'est 2 ans que j'ai omis d'envoyer mes impôts personnels. Et j'ai fait personnellement une déclaration volontaire de retard. Et c'est présentement en train d'être traité avec mon avocat. Donc, présentement, on est en train de faire tout le bilan financier de l'année 2015-2016. Monsieur Martin a fait faillite à 2 reprises. Alors, c'est à une reprise. J'ai fait faillite à l'âge de 19 ans et je vous explique clairement le contexte que vous pouvez, si vous pouvez pas le consulter publiquement, je vous le rendrai public moi-même. J'ai fait faillite à l'âge de 19 ans. Ça faisait donc j'ai eu mon premier enfant à l'âge de 17 ans. Et puis j'étais avec ma conjointe. On s'était pris des téléphones cellulaires chez Rogers. Et je ne sais pas si vous savez, mais dans les années 2000, 2001, 2002, il n'y avait aucune protection, comme on pourrait dire, pour les téléphones cellulaires. Les frais étaient exécrablement hauts. Les forfaits d'interurbain et tout. On avait demandé, moi et ma copine à l'époque, de canceller notre forfait. On avait un contrat de 3 ans pour des téléphones cellulaires. Et puis, à l'époque, j'avais 19 ans. On s'est retrouvés, on est parti en voyage, on a fait des appels, on a appelé la famille. On s'est retrouvés avec des frais de 1500 $ sur notre téléphone, nos factures de téléphone cellulaire. Et puis, on a contacté Rogers, on a demandé à ce que ça soit cancellé, puis on a dit qu'on n'allait pas payer parce que c'était pas transparent. Puis 2 ans plus tard, en fait, je me suis retrouvé avec une facture de 20 000 $ de Rogers. C'était les intérêts qui couraient depuis 2 ans sur la facture non payée. Et puis, à l'âge de 19 ans, mes parents, je suis vraiment, vraiment clair avec vous, là, mes parents m'ont emmené voir un syndic de faillite. Et c'est à ce moment-là, tout simplement, que j'ai été suggéré à l'âge de 19 ans de faire faillite puis de ne pas payer ces frais-là ça montait à, je pense, 22 ou 23 000 $. Et puis je le regrette aujourd'hui, à cette époque-là, j'aurais dû faire autrement. Bon, mais bon, j'ai fait faillite à l'âge de 19 ans pour des téléphones cellulaires Rogers. Alors, c'est clair, c'est précis, vous le savez maintenant. Si vous voulez avoir plus d'informations, ben, je vous enverrai mon certificat de libération de faillite en 2019 pour une faillite de 22 000 $, dont le créancier était Rogers, la compagnie de téléphone cellulaire. Maintenant, quelque chose qui me touche et qui me fait mal particulièrement, c'est quelque part ici qu'on dit que je mène la grande vie depuis les 5 dernières années.
Depuis 5 ans, M. Martin. Non, c'est pas ça, excusez-moi. C'est où qui dit que je mène la grande vie? Johnny, il ne le dit pas dans son communiqué, mais il sous-entend quand il dit que tu as volé 1 million d'euros, quoi. Non, il est ici, Monsieur Johnny Martin fait la grande vie avec les capitaux investis. Alors, ici, là. En de tout doute, là. Monsieur Johnny Martin fait la grande vie avec les capitaux investis. Pour la plupart, là, Eric qui est ici sur l'appel ce soir, c'est un ami d'enfance. C'est quelqu'un que je connais depuis, je pense, toujours. Il n'est pas là ce soir juste pour me défendre ou dire des choses pas vraies. Je vous jure solennellement que ce que Eric dit ce soir est la vérité. Eric pourra en témoigner si vous voulez. Ça fait 4 ans que j'habite ici, bientôt 5, même 5 ans. Ça va faire bientôt 5 ans. Je suis dans un petit jumelé avec les 6 enfants. On est très, très, très à l'étroit. Je peux pas dire que je mène la grande vie. Aller jusqu'à quelques mois, j'avais la même voiture depuis 5 ans. J'avais un Ford Flex 2008. Ma copine, elle avait un Mazda CX-6 2006, si je me souviens bien. Alors, juste, Eric, si tu peux confirmer ou valider, est-ce que je mène ici la grande vie? En fait, non, une vie bien rangée, bien standard. Je peux en affirmer solennellement parce que je demeure environ à 30-40 minutes de route de chez Johnny, puis je m'adonne souvent à aller faire un tour chez Johnny avec mes enfants, baignade dans la petite piscine de Johnny l'été. C'est vraiment une maison très normale, là. C'est une maison qu'on appelle jumelée. C'est une maison très standard. C'est vrai aussi que Johnny roule avec des véhicules ce qu'il y a de plus normal dans la moyenne, des petites berlines familiales pour transporter sa famille. J'ai jamais vu d'excès général face à la grande vie que Johnny supposément mène. Et même à voir ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux et puis tout ça de M. Manceau, c'est plutôt l'inverse. M. Manceau, lui, a l'air vraiment à amener la plus grande des vies, celle que moi j'aimerais et que tous ici aimeraient vivre. J'aimerais avoir le temps, moi, surtout de faire tous les voyages qu'il fait. Puis... Ah oui, absolument. Parce que depuis les 3 dernières années, là, moi, il y a juste une chose que je fais, c'est essayer de sauver la compagnie, sauver la communauté. Alors, il y a des gens qui disent ici pourquoi on apprend ça juste aujourd'hui, que t'es pas actionnaire de la compagnie depuis l'année 2016. Pourquoi vous n'avez pas fait ci? Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Alors, imaginez-vous que vous êtes 70 000 personnes qui avaient passé à travers l'entreprise depuis les 3 dernières années. Imaginez-vous un seul instant que la chose la plus importante pour moi, c'était que la société fonctionne. Il n'y avait aucune, comment je peux dire? Je trouve pas les bons mots, là, excusez-moi, mais c'était interdit que cette compagnie-là ferme ou échoue ou ferme les portes ou annonce que c'est la faillite, personne ne sera remboursé. Et même si j'étais pas actionnaire de la société, c'est moi qui était publiquement, c'est moi qui faisais en sorte que le projet continuait. C'est moi qui faisais en sorte que d'essayer de trouver des solutions, essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Et puis, j'ai pris la décision de me séparer, puis c'est là que vraiment la chicane a démarré. J'ai dit à Pierre-André, c'est terminé, je veux pas que tu sois dans le Nouveau. La compagnie Omega, c'est toi qui la gères, c'est comme ça, c'est tout. Fait que, oui, officiellement, c'est plate d'étaler sa vie comme ça publiquement. C'est plate d'avoir à se justifier comme ça publiquement. C'est des choses qui sont vraiment désagréables à faire parce que ça prend. Il faut vraiment mettre son humilité de côté. Là. Faut tout mettre de côté pour démontrer. Écoutez, ces allégations-là sont 100% fausses. Je vous le jure. Je le jure solennellement. Puis vous allez le voir parce qu'au tribunal, je vais le jurer solennellement aussi. C'est incroyable. Là, il y a Thierry ici qui dit que je vous ai abandonné dans les pattes de ce voleur. À combien de fois je vous ai dit
je suis arrivé avec Boom Éducation. Je vous ai dit, le trading, c'est risqué, c'est dangereux. Le marketing de réseau, ça ne va pas avec le trading. Je vous l'ai répété dans tellement de webinaires. J'ai fait en sorte de trouver des solutions qui avaient aucun lien avec le trading. Je vous ai sorti de là. C'est ça que j'ai fait. Écoutez, la compagnie Omega est partie toute seule. Vous étiez libre de la quitter à ce moment-là. Vous étiez tous libres de quitter Omega à partir de ce moment-là. Et en passant, les choses que je sais maintenant, aujourd'hui, autres que l'AMF, je suis même pas au courant actuellement. J'ai aucune idée quelles sont les finances d'Omega. Est-ce qu'il reste de l'argent dans les comptes? Est-ce qu'ils ont de l'argent qui ont été mis ailleurs? J'ai absolument aucune information à partir de ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je peux pas vous répondre à ces questions-là. On a su, écoutez, c'est Baptiste qui m'a dit que depuis 10 jours, les retraits ne sont plus traités, les dépôts ne sont plus traités, leur compte a été fermé. Là, Baptiste va prendre la parole aussi dans quelques instants. Je viens d'apprendre officiellement, moi aussi, les incapacités d'Omega, les incapacités face à ça. Si j'avais su ça il y a quelques mois, jamais on vous aurait encouragé. Baptiste ne vous aurait jamais encouragé à suivre les comptes PAM. Baptiste vous aurait jamais encouragé à poursuivre avec Omega. Alors, je vais laisser 2 minutes à Baptiste, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Prends le temps que tu veux, Baptiste. Je vais te laisser quelques minutes pour que tu puisses t'adresser aux gens sur la situation qu'on vit actuellement avec M. Mansour. Oui, alors juste 2 minutes, 2 secondes, je vais fermer la porte de ma chambre parce que sinon, je vais avoir les cris des enfants. Parce que moi non plus, je vis pas dans un palace. Hein. Je suis assis sur mon lit, dans ma chambre, dans un petit 4 pieds et demi. Enfin voilà. Bref, de toute façon, on parle pas de moi là actuellement pour mes finances, mais bon. Donc moi, je suis un petit peu sur le cul. J'ai plus beaucoup de jus parce que ça fait depuis 6 heures du matin que je suis sur ce Facebook et sur cet internet. Alors vous m'en voudrez pas si je suis un petit peu épuisé ou un petit peu abasourdi aussi parce que je suis aussi sous le choc. Je suis sous le choc de ce qui s'est passé. J'ai essayé d'avertir la communauté donc le plus tôt possible, mais il me fallait que j'aie des preuves. Donc oui, ça fait plusieurs jours que j'ai des doutes. J'ai commencé à en parler au webinaire. Hein, pour ceux qui étaient présents, d'ailleurs, il y a des gens qui sont présents ici ce soir. J'en ai parlé au webinaire de jeudi. J'ai dit qu'il y avait des soucis, mais je savais pas les raisons pour lesquelles il y avait ces soucis. Et que j'ai creusé un petit peu. Et Quentin Faletti, il est venu me trouver en me disant qu'il avait des retraits qui étaient pas traités. Alors moi j'avais accès à tout ce qui était au support, mais je m'en occupais peu parce que c'était pas mon rôle. Moi j'étais pas quelqu'un du support. J'étais considéré plutôt comme porte-parole de la communauté et puis plutôt comme formateur, présentateur. Donc je veux pas épiloguer 10 heures là-dessus. Donc voilà, moi je faisais mon boulot et puis pour vous dire que comme quoi je me suis aperçu de rien, c'est que j'ai laissé mes sous moi sur Omega Trade, plus de 6 500 $. J'ai capitalisé tout ce que j'ai pu depuis le mois je sais plus moi, depuis le mois de mai ou juin que j'ai commencé à capitaliser sur la plateforme, sur mes comptes MT4 depuis Cyrix et autres. Donc j'avais perdu beaucoup d'argent, j'en ai regagné. J'avais mes salaires qui étaient versés directement, mes salaires des webinaires qui étaient versés directement sur mon compte de trading. J'ai pas fait de retrait, donc j'ai travaillé gratuitement si on veut. Donc j'ai rien retiré, j'ai rien gagné, j'ai tout perdu. Comme vous tous, vous avez pour l'instant entre guillemets, on va dire perdu cet argent. En ce qui concerne les retards de paiement, donc comme je vous l'ai dit, j'ai Quentin qui est venu me trouver et me parler comme quoi il y avait des retards. J'ai parlé à Ahmed qui était au support et vu que j'avais pas accès à ces retraits, Ahmed m'a dit qu'il y avait une trentaine de retraits en attente. Du coup, j'ai commencé à parler à Pierre-André et je lui ai demandé qu'est-ce qui se passait et je n'ai plus de réponse. Donc moi j'ai plus eu de réponse du moment où le jour où Johnny m'a demandé de transmettre un message parce qu'il n'avait plus de réponse avec Pierre-André. Et depuis ce jour-là, Pierre-André ne m'a plus vraiment parlé. Avant cela, moi j'ai rien à dire sur ma collaboration avec Pierre-André, j'ai rien à dire. C'est pour ça que ça m'a
moi, comme vous savez, j'ai quitté le support il y a bien longtemps, donc j'ai pas trop suivi ces histoires sur Omega, transfert et tout ça. J'ai eu vent un petit peu de choses et d'autres, mais je me suis pas plus impliqué là-dessus parce que je n'étais plus du tout au support. Moi, les salaires de l'époque, c'était Johnny qui me les payait quand j'étais sur Boom Direct. Et ça date d'il y a longtemps en arrière. Ensuite, tout ce qui concerne le trading, c'est vrai que je peux aussi l'affirmer. C'est vrai que c'était Pierre-André qui payait, puisque quand j'ai eu à faire les webinaires, il m'a dit regarde directement avec Pierre-André, c'est lui qui fait les payes. Donc j'ai dû traiter avec lui et mes tarifs de salaire a été augmenté et revu à la hausse avec Pierre-André. Donc pour ma part, j'avais rien à reprocher jusqu'à là. Tout se passait bien, il communiquait avec moi, il me faisait des topos, des feedbacks, on discutait ensemble, j'ai pu débattre pour la communauté, il avait accepté les conditions. Moi, il y avait rien qui était alarmant, rien qui me faisait penser qu'il y a quelque chose qui allait pas. Et voilà, moi j'ai pas plus à dire par rapport à ça. Alors c'est vrai que je tombe vraiment sur le cul par rapport à tout ce qui s'est passé parce que Pierre-André était très dire sur les règles, sur les lois, comme Johnny l'a toujours dit aussi, les règles, les lois, etc. Donc deux personnes qui disent toujours qu'ils veulent la justice, qui veulent les choses qui soient bien faites dans les règles pour pas avoir d'histoire avec la justice et autres. Donc voilà, moi j'ai constaté simplement qu'on s'est fait rouler par rapport à tout ça. J'ai de la peine à trouver mes mots parce que Ouais, on a toute la difficulté à placer les bons mots et dire les bonnes choses parce que j'ai envie de dire plein de choses, mais en même temps, j'ai plein de choses qui me manquent parce que je suis déçu. J'ai l'impression de me faire rouler. J'ai l'impression qu'on m'a utilisé. On est venu me chercher pour représenter la communauté dans le trading. J'étais content de le faire parce que moi, le trading, ça me plaît. Je sais qu'on peut gagner de l'argent. D'ailleurs, on l'a démontré ces derniers temps. Vous pouvez le voir. On gagnait de l'argent. justement, j'aimerais que tu l'abordes ce sujet-là, Baptiste, parce que vous dites que dernièrement, vous avez eu beaucoup de gains. Je pense que euh, je pense personnellement que c'est un des facteurs majeurs qui pourrait faire en sorte que M. Manceau ait complètement cessé les activités aussi drastiques là, cette nuit. Euh, Vous avez gagné de grosses sommes d'argent. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui avait montré un screen qui avait gagné $5 000 sur une position. Après, moi, j'ai fait. Je sais qu'Eric avait gagné 12 000 ou 6 000 ou 6 000 ou 12 000. Il avait doublé son dépôt. Moi, j'ai gagné quand même en fait toutes les pertes parce que comme je l'ai toujours dit, j'ai copié plein de stratégies. J'ai perdu des milliers et des milliers de dollars dans le trading, dans le copy trading, etc. Et je me suis refait tout seul. Et ces derniers mois, je suis monté à, je sais pas, j'ai dû gagner 2 000 à 3 000 dollars très rapidement là. En un mois et demi, j'ai gagné, je pense, 2 000 à 3 000 dollars facile, quoi. Okay, donc, est-ce que c'était groupé? Est-ce que vous étiez en copie avec des gens? Ou y a-t-il Moi, en fait, j'ai mis. est-ce que vos gains à vous pourraient avoir reflété plusieurs gains de la communauté? Moi, mon compte privé, non, je l'avais pas mis en copie parce que j'avais un montant qui était trop élevé par rapport à ce que les gens pouvaient copier et c'était un risque que je ne voulais pas prendre déjà pour pas perdre mon argent et puis pas faire perdre de l'argent énorme aux gens. Donc du coup, les gens sont venus me rechercher avec Eric pour qu'on mette une stratégie en place et moi j'ai mis une stratégie en place qui s'appelle Survivor et j'ai doublé mon capital en l'espace d'un mois, un mois et demi. Donc je sais que j'avais des copies en taille qui étaient plus élevées, j'avais des gens qui avaient 1 000 dollars qui me copiaient. J'ai jamais touché plus que 5 centimes, je crois, de commission parce que le mois suivant, maintenant ça a coupé, donc j'ai pas pu toucher des coms par rapport aux 10%, donc je peux même pas dire combien. Écoute, Baptiste, je ne sais pas si c'est possible, puis je ne veux pas non plus que tu deviennes la personne qui doit s'occuper de ce dossier-là ou quoi que ce soit, mais est-ce que tu crois que ça pourrait être possible qu'on puisse rassembler tous les membres qui ont fait des gains conséquents dans les derniers jours, dernières semaines? Parce que moi, évidemment, vous savez, là, je vous le dis ce soir, ce webinaire-là a pour but de vous démontrer que je suis pas, c'est absolument faux les allégations qui sont émises contre moi, mais vous savez qu'à partir de lundi, mais ça va être une histoire de procès, puis ça va pas s'arrêter là. Puis moi, je veux avoir le plus d'éléments possible, à savoir pourquoi Omega Trade a mis fin à ses activités aussi drastiquement, puis que
il m'utilise finalement pour justifier qu'il n'est pas capable de vous payer. Alors, moi, ce que je veux savoir, je veux aller au fond de ces choses-là. Je veux savoir si les gens sont capables de se rassembler, si vous avez des copies d'écran de vos gains que vous avez fait dans les derniers jours, derniers mois. Écoute, c'est facile. C'est facile. Je sais que Quentin, il est parti avec 100 $ et il a gagné 700 $, donc il a fait x7 son compte. Alors après, s'il y a des gens qui ont copié plus haut, ben ils ont gagné. Il a fait 700% de progression. Moi, j'étais à 76% de progression. Donc il y a eu du gain qui a été fait. Après, on ne sait pas qui exactement copier avec quel montant, vu que c'est confidentiel. On ne sait pas du tout les montants qu'il y avait dessus. Moi, j'avais accès au compte des gens depuis le panel là, du Paki, mais moi, je me suis jamais vraiment utilisé à aller contrôler les comptes des gens parce que c'était pas mon job et je me suis pas fait ça. Moi, j'ai demandé à Ahmed qu'il me fasse un screen des retraits. Il l'a jamais fait. Il m'a dit qu'il voulait pas. Mais par contre, mais parce qu'il m'a dit, moi, je lui ai même demandé ses accès. J'ai même demandé ses accès pour aller les voir parce que je voulais la preuve de ses retraits en attente. Ouais. Il m'a simplement dit, il y en a 32. Donc, c'est tout ce que je sais, c'est qu'il y en avait 32. Après, maintenant, j'ai fait un sondage sur le groupe. J'ai demandé quels étaient. Quand est-ce que tu as demandé à ce que les retraits soient faits? Quand est-ce que tu as demandé à voir là, les retraits? Hier ou avant-hier, il y a 2. Okay. Depuis que j'ai commencé, depuis vendredi, en fait, depuis que j'ai commencé à tout. Ahmed, à partir de ce moment-là, avait encore accès. Oui, on s'est fait couper tous les accès samedi. Samedi? Ouais, hier. Okay. Fait que là, plus personne n'est capable d'accéder. Plus personne n'a accès à rien. Et c'est pour ça que j'ai fait le webinaire hier, parce que de toute façon, quand j'ai vu que c'était mort et foutu, et puis que là, il n'y avait plus de preuves à avoir, c'était clair et net, précis que pour moi, si il virait Ahmed. C'était quoi la raison du refus de Ahmed de ne pas vouloir te donner l'accès ou te montrer, t'envoyer une copie? Moi, j'étais au travail. Lui, il était. Faudrait que je regarde les conversations, mais je lui ai demandé ses accès à lui. Il m'a dit c'est confidentiel, c'est privé, ça se donne pas. Alors voilà, et puis après j'ai dit fais-moi un screen, il me l'a pas fait, donc voilà, mais il m'a simplement dit qu'il y avait 32 retraits en attente. Pourquoi? Est-ce qu'il t'a donné une raison? Attends, là j'ai l'impression d'être au poste de flic. Non, mais non, mais il m'a pas donné de raison spécifique. Il m'a pas donné de raison. C'est important. L'objectif, on est tous d'accord ici à soir là, que présentement. Oui, mais moi je dis ce que je fais, j'invente rien. La société de New n'est absolument pas affectée par la situation actuelle. Les seules choses qui sont affectées, c'est vos comptes de trading actuellement, que les gens, vous avez des fonds dans vos comptes de trading. Et la seule chose en ce moment qui est importante ici, à soir, c'est que les gens récupèrent l'entièreté de leurs fonds dans leur compte de trading. Donc, principalement… Après, moi, je jette pas la pierre sur Ahmed parce que comme toi, tu as dit, bon, Ahmed, c'était son employé, il travaillait directement avec lui, il a peut-être pas voulu se mouiller, je ne sais pas pourquoi. Et après, voilà. Lui, il croyait dur comme fer qu'il allait pas y arriver. Moi, ça faisait 2 jours que je lui disais, il se passe quelque chose. Et j'ai dit, il disait peut-être qu'il a un accident, peut-être qu'il est à l'hôpital. Moi, j'étais sûr et certain qu'il n'était pas à l'hôpital. J'ai essayé de prendre contact avec. Du coup, quand j'ai vu que ça sentait le roussi, j'ai décidé le jeudi soir d'avertir les gens qui étaient en ligne qui avaient des problèmes avec les retraits. Vendredi, il y a eu ce souci-là, j'ai commencé à faire des recherches. Samedi, on a été bloqué, j'ai fait un webinaire. Moi, plus vite que ça, je pouvais pas. J'ai averti tout ce que je pouvais au meilleur du temps. D'ailleurs, tu peux le confirmer, Johnny. Toi-même, t'étais pas très chaud pour que je fasse le webinaire parce que ça allait sortir toute la merde et puis que ça allait faire beaucoup de bruit pour rien. Moi, je l'ai fait dans l'intérêt des membres. Moi, je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi, Baptiste. Oui, je sais, tu l'as dit parce que ça pouvait prêter à confusion chez Pierre-André et qu'il allait péter un câble et puis faire des conneries. Non. Vraiment, la vraie raison pourquoi j'étais pas d'accord avec ton webinaire, c'est très simple. C'est que j'avais l'impression que si ce webinaire-là faisait en sorte que Omega Trade n'avait aucune chance de se relever, si vraiment M. Manceau manque de fonds, si vraiment M. Manceau a des problèmes ou des soucis, ce webinaire-là lui enlevait toutes les chances d'essayer de trouver des solutions. Et puis, regarde, on en a la preuve à la suite de ce webinaire-là. Regardez qu'est-ce qui se passe en ce moment. Moi, je vois un homme en ce moment qui n'a plus rien à perdre. Je vois un homme qui utilise pas les lois ou le légal. Il décide d'envoyer un communiqué à 73 000 courriels qu'on a eu dans notre base de données depuis les 3 dernières années. Il n'y a aucun argument ou il n'y a aucun élément légal pour prouver ces allégations-là qu'il fait publiquement. Alors,
principalement, moi, je pense que il a vu tout simplement après ce webinaire-là qu'il n'y avait plus aucune chance de s'en sortir ou d'essayer de trouver des solutions pour payer les gens. Moi, je suis convaincu que son objectif devait être de fermer Omega prochainement, rembourser tous les gens. Je pense que ce webinaire-là, hier, a fait tellement mal qu'il n'y avait aucune chance pour lui de s'en sortir ou de trouver des solutions. Et puis là, présentement, je vois un homme perdu qui s'attaque à moi parce que je suis la seule personne, je suis une cible tellement facile parce que c'est moi qui ai été publiquement là depuis les 3 dernières années. C'est très facile de dire puis de tout mettre ça sur mon dos. Mais je vous le dis, la loi fait bien les choses. On va aller en procès, on va aller devant des juges, on va aller devant des avocats, on va déposer les preuves. Vous allez voir ce que je vous dis. Là, ce soir, vous devez comprendre que je devais absolument intervenir parce que ce courriel-là va passer tout le week-end à se promener un peu partout. Puis il y a absolument personne qui sait exactement c'est quoi la vraie histoire finalement. Même moi, je peux vous dire qu'actuellement, je connais même pas la vraie histoire. J'ai hâte de comprendre la vraie histoire derrière tout ça. Pourquoi Omega ferme ses portes? Pourquoi Omega dit publiquement qu'ils n'ont pas les fonds pour payer et que c'est à cause de mes gestes à moi alors que j'ai jamais eu accès au compte de banque. Alors vraiment, comment j'aurais pu dilapider de l'argent que je n'ai pas eu accès? Alors ça, c'est facile à prouver. C'est pas moi qui fais les transactions. Monsieur Manceau, lorsqu'il fait les transactions avec les comptes de banque de Chypre, il y a une petite machine qui doit absolument connecter sur son ordinateur pour faire les transactions bancaires. Il y a une seule machine qui existe, c'est lui qui l'a dans sa possession. Alors vraiment, comment j'aurais pu prendre de l'argent? C'est des choses qui sont faciles à prouver devant un tribunal. Monsieur Manceau a fait le choix hier soir, de mettre ça publiquement parce qu'il n'y a aucune autre façon de mettre les projecteurs sur moi. Parce que c'est pas moi qui ai fait la gestion de l'entreprise, que ce soit Boom Forex, que ce soit Boom Direct. Depuis l'année 2016, vous l'avez ici, la date exactement à laquelle la société a été transférée à Chypre en 2016. C'est à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais eu accès au compte de banque de la société. Alors présentement, c'est tôt pour dire que la personne va se sauver avec la caisse. C'est tôt pour dire que la personne est un fraudeur incontesté. Mais moi, ce que je vois en ce moment, c'est quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, qui décide de s'en prendre à moi publiquement pour mettre les projecteurs sur moi, pour que lui, sa fermeture d'Omega passe sous silence. C'est inacceptable. C'est d'une gravité incroyable de ce qui a été fait. Il n'y a pas un seul avocat qui soit intelligent ou stupide. Il n'y a pas un avocat sur la planète qui aurait donné le feu vert à M. Pierre-André Manceau pour émettre un communiqué de telle sorte. Aucun communiqué. Il n'y a aucun avocat qui aurait suggéré à qui que ce soit de faire ça. Si M. Manceau aurait vraiment eu les éléments pour dire que j'ai fait ces choses-là, ça se serait passé avec des avocats. J'aurais été obligé de rembourser les sommes que j'ai en ma possession. J'aurais été obligé de rembourser les fournisseurs où ce que j'ai acheté les machines, etc. pour le mining. J'aurais dû rembourser M. Manceau, puis là, lui, vous aurait remboursé vos comptes de trading. Alors, on voit ici un homme qui n'a pas de solution, qui n'a pas aucune façon de pouvoir rembourser les gens, puis qui met tous les projecteurs sur moi parce qu'il sait très bien qu'une communauté de 70 000 personnes vont devenir des chiens enragés sur moi parce qu'ils connaissent pas qu'est-ce qui se passe, ils savent pas qu'est-ce qui se passe. Alors moi, je peux pas tolérer ou accepter qu'une chose comme ça se passe actuellement. Et c'est la raison pour laquelle je suis sur le webinaire avec vous aujourd'hui parce que il a vraiment bien choisi son moment pour envoyer ce communiqué-là un samedi. C'est-à-dire que toute la fin de semaine, il n'y a aucun avocat qui peut faire des interventions, des ordonnances de sauvegarde ou quoi que ce soit. Il n'y a personne qui peut me protéger actuellement légalement de toutes ces allégations-là qui sont faites publiquement. Donc vraiment, j'ai pas le choix de faire ce webinaire-là. J'ai pas le choix de mettre des communications privées parce que M. Manceau dit que on va pas acheter des licences, on va pas dire la vérité concernant l'AMF. C'est toutes des choses que j'ai pas le choix de partager avec vous. De vous montrer que M. Manceau est propriétaire des sociétés, que ce soit Boom Direct, que ce soit Boom Forex, que ce soit Omega. M. Manceau est propriétaire des licences de broker. C'est lui qui a accès au compte de banque.
Ça prend une machine qu'on appelle un DigiPass pour faire les transactions. C'est pas moi qui ai fait les transactions de toutes les payes. Moi-même, je vous l'ai montré ici à plusieurs reprises. Les employés, même Baptiste peut vous le confirmer. Moi-même, je reçois mon salaire de M. Manceau. Je suis payé via les comptes de banque des entreprises de M. Manceau. Donc, vraiment, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je sais pas, j'ai aucune idée si cet homme-là était imbibé d'alcool quand il a fait ce communiqué-là hier, mais c'est une personne que je trouve très intelligente normalement. Il n'y a pas un avocat qui lui aurait suggéré de faire des accusations ou des allégations aussi graves. Je ne sais pas dans quelle situation ce monsieur-là est en ce moment, mais je peux vous dire que moi, je l'ai connu en 2016. Puis c'est là, à ce moment-là, que j'ai commencé à travailler avec lui. Puis je peux vous dire même que j'ai demandé à cet individu-là, l'an passé, s'il voulait être le parrain de ma fille qui s'en venait bientôt. Je suis complètement assommé. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas. J'ai besoin vraiment. Ce dossier-là doit aller devant les tribunaux. Ce dossier-là doit aller dans un procès. C'est exactement ce qui va se passer. On va fournir les preuves que nous, on a. M. Manceau fournira ses preuves de son côté. Mais je peux vous dire, hors de tout doute, que je n'ai jamais dilapidé l'argent. J'ai jamais dilapidé d'argent qui appartient à Boom Forex ou à Omega. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais détourné des fonds. Là, on va retourner ici. M. Manceau mentionne ici que j'ai détourné des fonds dans les... on peut voir ici. M. Johnny Martin se réorganise. Le 13 octobre dernier, voit la création d'une nouvelle entreprise nommée Newvoo Incorporée. Elle a été enregistrée au registraire des entreprises du Québec sous le numéro 11. Les actionnaires et administrateurs de cette entreprise sont Johnny Martin et Martin Leblanc, qui est présentement avec nous ici aussi sur l'appel ce soir. Pour financer la nouvelle opération, ils ont détourné les fonds des entreprises suivantes au profit de Newvoo. Boom Direct, Boom Mining, Go Direct, Boom Forex Omega et Boom Éducation. Alors, je vous confirme ici ce soir que Jonathan est la personne qui a programmé toutes les plateformes de paiement, que ce soit pour Boom Forex, pour Boom Direct. On peut voir dans son code, puis Monsieur Jonathan, il va venir témoigner. Il est prêt à venir témoigner de ça. Les paiements, quand on a lancé Boom Mining, puis qu'on vous a dit que ça serait transféré sur une autre entité, un autre nom. Pourquoi? Pour aider tout simplement Newvoo à avoir, puis les membres aussi. Hein? On a honoré la rente mensuelle, on a honoré les rangs. C'est la raison pour laquelle on a fait les transactions. La première pré-achat a été fait à partir des processeurs de Boom Direct, Boom Mining. Il devait avoir un transfert d'actifs qui devait être fait dans Newvoo. Monsieur Manceau, on lui a annoncé tout simplement qu'on voulait pas, moi et Martin, être actionnaires avec lui dans la société. Alors là, Monsieur Manceau dénie totalement d'avoir autorisé ces transactions-là, c'est-à-dire que les achats de machines qui ont été faits, d'accord? Les achats de machines qui ont été faits à partir des sous qui sont rentrés dans les processeurs de paiement de Boom Forex, de Omega, de Boom Direct. Alors, vous devez comprendre une chose. C'est M. Manceau qui a accès à tous les comptes de banque. Donc, quand vous avez fait les achats de vos forfaits de minage et que les fonds ont été transférés pour acheter les machines, les premières machines, eh bien, la personne qui a fait le paiement des machines, c'est M. Pierre-André Manceau, parce que c'est lui qui a fait la transaction vers le fournisseur pour acheter les machines avec sa petite machine qui a branché sur son ordinateur. C'est lui qui a fait les transactions. Alors, M. Manceau est en colère de ne pas être actionnaire. M. Manceau, je peux pas vous dire exactement l'étendue de tout. Est-ce que c'est maintenant une guerre psychologique, une justice par jalousie parce que la société Newvoo va super bien et que la société Omega va super mal? Alors, je peux pas vous dire quelles sont les réelles motivations, M. Pierre-André Manceau, mais je peux vous assurer que toutes les transactions ici ne sont pas des détournements, puis on a toutes les preuves que M. Manceau a fait les transferts. On a toutes les discussions, les conversations sur Skype où on demande à M. Manceau de faire le paiement pour les machines. Parce que M. Manceau nous stipule à plusieurs reprises qu'il faut qu'il fasse les transferts de NetTeller vers ses comptes de banque. On a toutes les preuves de tout ça, puis ça sert à rien d'essayer de toutes vous sortir les preuves ici ce soir dans le webinaire. J'ai essayé de vous sortir le plus d'éléments possible, mais ça va se passer en cours, ça va se passer devant un juge, ça va se passer avec un procès
On n'a jamais détourné les fonds de quoi que ce soit. M. Manceau veut récupérer les fonds qui ont été utilisés pour l'achat des forfaits de mining. Moi, je peux vous dire solennellement que nous, après toute cette situation-là, où ce que Alban est au courant, Eric est au courant, que les fonds sont maintenus par M. Manceau à Chypre pour l'achat des dernières machines, on n'a pas attendu que l'histoire se règle parce que nos avocats nous l'ont clairement dit, ça peut prendre 2 mois, 3 mois, 6 mois avant qu'on réussisse d'aller chercher les fonds qui sont retenus à Chypre par M. Manceau. C'est des choses qui sont compliquées. Donc, nous, on n'a pas pris le temps d'attendre que ces choses-là se règlent légalement. On a tout simplement trouvé des partenaires, un actionnaire, une personne qui est de confiance. On a trouvé quelqu'un qui a investi tout simplement, qui nous a fait un prêt pour acheter toutes les machines et faire des emprunts. Pourquoi? Parce que la société de Nuvu va super bien. Puis présentement, si tout ce débat-là juridique cause des problèmes, je vais me retirer de Nuvu parce que c'est votre société. C'est vous autres qui êtes les. On a décidé on a décidé d'honorer la rente mensuelle. On a décidé d'honorer les rangs pour que vous puissiez enfin recevoir des rémunérations selon vos attentes. Et si ce dossier-là est tellement chaud et public, ben je vais me retirer de Nuvu. Je vais me retirer des actionnaires, je vais me retirer de la présidence pour que Nuvu ne soit pas affecté par cette chicane-là qui est créée par M. Pierre-André Manceau. Alors, si je dois me retirer complètement de l'entreprise pour que l'entreprise, elle soit pérenne, je vais le faire, ça va me faire plaisir. Je vais remettre les actions à mon partenaire, Martin Leblanc. Je sais de toute confiance que Martin va très bien gérer la situation. Alors, je ne sais pas si Martin est sur l'appel ou quoi que ce soit. Si vous voudrez placer peut-être un petit mot à toi, si tu veux dire un petit quelque chose avant qu'on clôture cet appel. Je voudrais juste préciser une dernière chose que M. Manceau dit dans son courriel que je mène la grande vie, puis je peux vous assurer que c'est vraiment pas le cas, parce que depuis les 3 dernières années, j'aurais pu tellement me trouver des emplois et des jobs qui sont beaucoup plus rémunérantes que ce que je me suis versé depuis les 2 dernières années en salaire qui m'ont été transférés par M. Manceau. Vraiment, ça me met tellement en colère quand je vois personnellement, puis sérieusement, là, regardez, là, j'aime New York. Je vous le montre parce que ça m'insulte. Ça m'insulte carrément, là. Depuis 2016, on voit M. Manceau voyager d'un pays à l'autre, de passer de Chypre à l'Israël, à Paris, à Rome, le Moulin Rouge. Écoutez, c'est que ça. Des repas à 500-600 $, des bouteilles de vin à 300-400 $, des soupers en amis. Je sais pas si ça, c'est des gens qui sont chez Fix Globe ou j'ai jamais vu personnellement ces gens-là de mes yeux vus. Je connais pas ces gens-là si c'est des gens de compagnie de trading ou des amis, mais présentement, ça, c'est des gens à Chypre avec qui ils collaborent. On voit ici qu'il fait des locations de voitures très dispendieuses à Chypre. On voit ici qu'il a demandé sa femme en mariage. Allez, je vais jusqu'au bout parce que je suis tellement insulté de me faire dire que je mène la grande vie, alors que si vous allez voir sur son profil, avant l'année 2016, sa vie était vraiment pas excitante sur son Facebook. Puis depuis 2016, c'est des repas, c'est des affaires, des bouteilles de vin à 400 $, des voitures de location à 300-400 $ par jour. Je suis vraiment des voyages, ça arrête jamais, c'est toujours des voyages. Je suis totalement insulté de me faire dire que je mène la grande vie alors que j'habite dans un petit jumelé en location. Sacrement, excusez. Désolé. Alors, Martin, je ne sais pas si tu es là, si tu veux peut-être parler 1 à 2 minutes, puis ensuite on va clôturer l'appel. Oui, est-ce que tu m'entends, Johnny? Oui, je t'entends, Martin. Alors, ben écoute, je te remercie pour dans le fond, ta réponse à chaud là, sur ce communiqué-là qui a été émis. Là, faut quand même rétablir les faits, là, que ça s'est fait quand même assez rapidement et sorti d'un peu de nulle part. Alors, tu devais te faire face à ces allégations-là. Je pense que tu as mis les pendules à l'heure ce soir, c'est excellent. Faut que les gens comprennent la vérité derrière tout ça et que normalement, ce sont des dossiers de conflits d'actionnaires qui sont réglés devant les tribunaux qui présentement, en fait, M. Manceau a choisi la voie publique pour régler certains dossiers ou simplement transférer là, le spotlight sur toi. Alors,
c'est certain que pour l'entreprise, bon, il y a des actes qui vont être faits côté légal pour répondre de ça. Mais je pense que tu as bien fait de répondre aux allégations de la façon que tu as fait ce soir. Puis tu devais de le faire. Donc pour la suite des choses, c'est certain que on peut voir que M. Manceau est aussi jaloux un peu de la tournure des choses de par dans le fond, son entreprise de trading et le succès que Nouveau a présentement. Et en fait, il faut rassurer aussi tous les clients de Nouveau qui ne seront pas affectés du tout par ce conflit-là. C'est une entreprise qui est pérenne, comme tu l'as dit, et qui est aussi sécure côté financier. Contrairement là, à ce qu'on peut voir avec ProtectFX et Omega Trade. Alors, écoute, je te remercie de ton courage, Johnny, parce que tu t'es quand même ouvert là, grandement ce soir à la communauté. Je pense qu'il n'y a personne qui va pouvoir te le reprocher, mais c'est certain qu'il y a des débats qui vont être plus légaux au cours des prochaines semaines avec M. Manceau. Mais écoute, je te remercie de t'avoir ouvert comme ça. Je ne m'attendais pas à ça. On pourrait me dire tous les discours du monde, là, jamais j'aurais pu penser que le fait d'avoir refusé les actions, le fait d'avoir refusé tout ça aurait amené des situations aussi hors de contrôle. Écoutez, c'est hallucinant. Là. J'ai l'impression d'être encore dans un cauchemar. Je n'ai même pas atterri encore. Là. Je ne suis même pas réveillé encore de tout ce qui se passe. Là. Cette nuit, j'ai passé la nuit à envoyer des textos à mon avocat à savoir est-ce qu'on peut faire quelque chose, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour arrêter tout ça parce que là, ça n'a pas de bon sens. Puis, écoutez, la seule chose que je pouvais faire aujourd'hui, c'est vous montrer tout ce que je peux vous montrer. Puis c'est sûr qu'il va y avoir un procès qui va être autour de ça, puis la vérité va sortir. Là, c'est tout. Là. Il n'y a pas d'autre issue à cette situation-là. Je suis absolument pas concerné par les finances de M. Manceau dans Omega Trading. Alors, sincèrement, je suis désolé que cette situation arrive. Ce qui arrive actuellement à Nouveau en est pas affecté ni financièrement, ni au niveau de la réputation. Bon, c'est moi qu'on attaque personnellement. Et puis, évidemment, je vois clairement de la jalousie d'ajouter Nouveau dans ce communiqué-là. On voit un brin de jalousie. On veut faire tomber Nouveau. Vous savez une chose, quand on travaille avec des gens, quand on travaille avec des humains, les humains peuvent être autant bons que dangereux. Puis, sincèrement, si vous voulez, je sais pas comment dire les bons mots, mais la seule chose qui pourrait nuire à Nouveau, c'est les membres. C'est de la façon que vous allez percevoir ce qui se passe en ce moment. Vous pouvez être le danger qui va faire en sorte que Nouveau va avoir des difficultés si vous vous incluez dans le bateau Nouveau. Alors vraiment, c'est vous qui allez décider de cette issue-là. Il faut absolument qu'on laisse la justice et la loi et les tribunaux s'occuper de ce dossier-là. Et ça doit absolument pas affecter Nouveau. Et si c'est un débat qui va être médiatisé ou quoi que ce soit, j'en ai aucune idée. Je sais pas où est-ce qu'on en est en ce moment dans le dossier. Je sais pas absolument pas ce qui va se passer. Mais si ça doit être si ça doit être rendu public, ça doit être rendu médiatisé, je vais me retirer de Nouveau pour que il n'y ait pas de problème pour Nouveau et l'avenir de tous les clients, de tous les membres, l'avenir de vos rangs. Je vais faire en sorte que ça soit pas affecté. C'est ça que je voulais vous dire. Alors, je vais peut-être prendre 2 petites minutes là, juste pour lire vos commentaires. Puis je vais peut-être revenir avec 2 ou 3 réponses là, si je vois qu'il y a des questions qui sont posées. Je vous reviens dans un instant. Juste avant de quitter, là, je vois que
Il y a M. Antonio qui est très en colère, qui revient toujours avec le même discours. Où sont toutes les promesses qui nous ont été faites? Écoutez, il y a tellement de projets puis de sociétés qui ont fermé les portes dans lesquelles vous avez participé. Des sociétés que vous n'avez plus jamais entendu parler, que vous avez probablement perdu des fonds. La seule chose que je peux vous dire, hors de tout doute, c'est que j'ai jamais abandonné puis j'ai jamais baissé les bras. Puis le mot perdu, on peut le dire quand c'est terminé. C'est pas terminé. La société New j'ai pris la décision d'honorer les rangs, tous les rangs que vous avez acquis. J'ai pris la décision d'honorer la rente mensuelle. Alors, toutes les promesses que vous dites, comme vous dites, là, on parle quand c'est terminé, puis que la compagnie est fermée, puis qu'il n'y a plus d'espoir, on peut dire que c'est terminé puis que c'est perdu. Or, c'est absolument pas le cas. D'accord? Alors, je vous invite à suivre l'évolution. On va créer un groupe, mais en fait, il y a un groupe déjà qui est existant où ce que vous allez pouvoir tout suivre parce que je compte bien rendre tous les dossiers publics. Alors, je vous invite à suivre l'évolution de cette enquête-là, cette poursuite-là, de ces allégations-là qui sont faites par Omega, de son incapacité de payer et tout. Écoutez, c'est sûr et certain que je vais vous tenir informé de chaque dossier, chaque échange. Si j'ai les possibilités de mettre ça public, je vais tout vous maintenir à jour. Aujourd'hui, mon seul objectif était de vous parler personnellement, de vous dire les choses telles qu'elles sont. Puis, c'est la loi qui va décider des choses. Tout le reste va se passer avec des avocats, des juges, puis un procès. Alors, je vais vous tenir au courant. Sur ce, je vous remercie d'avoir été présent sur l'appel. Je vous souhaite une bonne journée à tous malgré tout. Je vais aller essayer de décanter puis de passer un peu de temps à se détendre de la suite de ces événements-là. Comme je vous dis, mon objectif, c'était pas de me victimiser ou quoi que ce soit, mais c'est des allégations qui sont fausses et je ne tolérerai pas ces allégations-là qui sont totalement fausses. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente fin de soirée, puis je vous souhaite un bon succès à tous dans New Vous. Si je dois me retirer, je vais le faire. C'est clair, net et précis que je ne laisserai pas des gens m'attaquer comme ça. Merci.